Si on m'avait dit que l'écu me rendrait plus efficace, j'aurais sans doute commencé bien plus tôt. Évidemment, je parle de qui, quand, quel, les grandes questions qui vont vous permettre d'être plus productif si vous leur apportez une vraie réponse. Mais j'aime bien votre manière de penser, celle qui vous a incité à appuyer sur ce titre complètement putaclic. Restez avec moi quand même, vous allez voir, ça va être bon. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Ce dont nous allons parler aujourd'hui s'applique au monde de l'entreprise, à vos projets personnels, à vos enfants, à l'école même. La question de la question est universelle. Se poser les bonnes questions sur la manière de poser des bonnes questions devrait être prioritaire, peu importe le domaine dans lequel vous évoluez. Toutes ces questions ont leur place dans le système de productivité BAC que j'ai construit et qui, je l'espère, vous sera également utile pour structurer votre pensée. En tant que prof, cela fait quelques années que j'insiste assez fort sur le fait que les élèves n'ont pas le droit de venir chez moi en me disant simplement « Je ne comprends pas ». Avec « je ne comprends pas », je ne peux pas faire grand-chose. Il faut poser une question. Si vous allez chez votre médecin et que vous lui dites simplement « j'ai mal », la première chose qu'il va vous demander c'est « où ? Depuis quand ? Quel genre de douleur ?» Car sans réponse à ces questions, comment pourrait-il vous aider ? Comment pourrait-il établir un diagnostic et envisager des pistes de solution, un traitement qui permettrait de solutionner une problématique, de lever une gêne, de réduire une tension. Du point de vue des élèves, le principe est le même. Monsieur, j'ai pas compris. Mais qu'est-ce que tu n'as pas compris ? L'exercice. Oui, mais quoi dans l'exercice ? Je sais pas, moi, j'ai pas compris. Ok, mais montre-moi ce que tu n'as pas compris. Là, l'exercice, quoi. Avec cette séquence, tout le monde a perdu son temps. L'élève n'a toujours pas évolué dans sa compréhension, le prof a entamé son capital patience et la tension est devenue plus forte. Les deux côtés se disent « il a rien compris celui-là ». Dans le domaine de l'entreprise, on peut facilement être confronté à une réalité similaire. Je vais caricaturer, juste un peu, une situation qui, j'en suis certain, ne doit pas être bien loin de la réalité. Une responsable exprime, lors d'une réunion, le besoin de changer quelque chose, de faire évoluer une situation. Il y a par exemple trop de soucis avec les expéditions de commandes. Les objets arrivent endommagés ou en retard, il y a des erreurs sur certaines commandes ou certaines références sont hors de stock pendant des semaines. Tout doit changer. Le responsable se lève et sort. Avec un peu de bon sens, vous sentez bien que la situation que je viens de décrire ne peut être solutionnée en l'état. Le manager a exprimé sa frustration, a posé le problème, mais au final, rien ne changera. Pourquoi ? Car personne n'a posé les bonnes questions. D'un point de vue personnel, se poser les bonnes questions est aussi une qualité à acquérir et à développer. Se poser des questions, c'est apprendre à ne pas rejeter en bloc ce qui se passe et le mettre sur le dos de quelqu'un d'autre. C'est apprendre à ne pas considérer, trop vite, que certaines situations sont insolubles, c'est apprendre que beaucoup de problèmes se règlent en posant suffisamment de petites questions et en posant des questions à propos des questions. Quand il y a un problème, la solution se trouve souvent dans les détails des détails. Je crois fermement qu'on apprend tous les jours. J'ai donc créé une plateforme où vous trouverez toutes les formations et outils que je propose sur formation.crea.city, comme la formation Teams pour les écoles et la formation Notion pour bien démarrer, ainsi que le manuel Teams pour les profs ou le Power Pack pour les utilisateurs avancés de Notion. Qu'allons-nous faire dans cette vidéo ? Bonne question. Ce que nous allons faire, c'est utiliser 3 Q. Quoi, qui, quand. Et on discutera une prochaine fois de CPC, qui n'est pas le coup par clic, mais dans ce contexte-ci, comment, pourquoi et combien. Avant même de choisir qui va accomplir une tâche et quand elle doit être exécutée, il est important de passer un temps conséquent à réfléchir sur le quoi, en posant les questions « quelles ». Il est primordial de ne pas répondre trop rapidement à ces questions. Le diable est dans les détails, et au plus vous allez poser des questions précises, au plus vous avez de chances de vraiment vous en sortir. On peut exprimer parfois cela en parlant d'un problème de boîte dans la boîte, dans la boîte, dans la boîte. Reprenons nos objets qui arrivent endommagés chez le client. Voici quelques questions qu'on peut se poser. Quels objets sont les plus endommagés ? Dans quelle matière cet objet est-il construit ? Quel type de dégâts constate-t-on ? Quelle est la matière utilisée pour le rembourrage, pour que l'objet ne bouge pas dans la boîte ? Quel papier collant utilise-t-on pour fermer les boîtes ? Évidemment, il faut aller bien plus loin que ça. On pourrait par exemple décider qu'on va utiliser une mousse pour protéger les objets,
C'est ce qu'on voit par exemple dans les ordinateurs montés et testés en magasin, puis envoyés par la poste. On utilise souvent de la mousse pour protéger les différentes pièces à l'intérieur même du boîtier. La mousse sert à ce que la carte graphique, par exemple, ne se détache pas, ne soit pas endommagée. On pourrait penser qu'une mousse plus dure serait plus indiquée pour éviter tout mouvement. Mais à l'image du chêne et du roseau, un peu de souplesse représente une meilleure chance d'éviter les ennuis. À la question « quel est le meilleur moyen d'emballer un ordinateur ?», on peut détailler le carton d'emballage, le cerclage, le fait d'avoir ou pas des poignées pour porter le carton, et puis aller chercher dans les détails et parler de la mousse à utiliser à l'intérieur du boîtier, de la dureté de la mousse, de sa friabilité, de son impact écologique, etc. Pour réaliser ce déroulé de questions, il vous faut un outil simple et rapide qui va vous permettre de prendre note très rapidement. Miro est un de ces outils, même si j'ai plus l'habitude d'utiliser MindMeister. Dans les deux cas, les touches Tab et Enter de votre clavier vous permettent de créer des nouveaux niveaux d'imbrication et de nouveaux éléments très rapidement. Maintenant que nous avons passé pas mal de temps à détailler le quoi, nous avons la possibilité d'aborder le timing, la chronologie, le quand. Il faut donc détailler, spécifier, caractériser les problématiques à l'enchaînement des actions, leur durée, leur récurrence. Là encore, il faut aller dans les détails, creuser, fouiller, mesurer, comparer. Revenons-en à notre problématique d'emballage. Combien de temps prend-on pour emballer l'objet ? Est-ce qu'une autre technique d'emballage permettrait de gagner plus de temps ? Est-ce qu'on ne demande pas trop d'emballage à une personne sur une période trop courte ? Étale-t-on les emballages et les expéditions sur toute la durée de la journée ou fait-on ça en fin de journée quand tout le monde est fatigué et qu'on pense juste à rentrer à la maison ? Un autre outil pour présenter toutes ces questions, pour les mettre en forme et les imbriquer, c'est Notion, évidemment. Le fait de pouvoir créer des databases et des pages à la volée, de créer des pages, dans les pages, sans limite, c'est très fort, c'est très efficace. Je vous rappelle que j'ai créé une formation sur formation.crea.city. Pour ceux qui souhaitent vraiment soutenir Creacity et le contenu gratuit que je mets en ligne chaque semaine, Patreon est la meilleure solution. Même 5 € font une grande différence. Pour ceux qui ont besoin d'une aide personnalisée, qui souhaitent que je les guide et que nous construisions ensemble les outils Notion dont vous avez vraiment besoin, c'est une possibilité que j'offre également. La question du qui est parfois moins importante car finalement, à part quelques tâches très spécifiques qui demandent une technicité particulière, n'importe qui devrait dans votre entreprise être à même d'effectuer toutes les tâches à condition de respecter les guidelines, les lignes de conduite, les procédures établies. Encore faut-il que ces procédures soient vraiment établies, rédigées, disponibles et explicites et que les collaborateurs de l'entreprise jouent le jeu. Nous en reparlerons quand nous parlerons du comment dans une prochaine vidéo. Les employés de chez Boxt, par exemple, ajoutent à tous les colis préparés une note manuscrite. C'est une procédure. Les employés de Prusa, une entreprise qui conçoit des imprimantes 3D, ajoutent à l'emballage de chaque machine un paquet de bonbons pour encourager les clients pendant leur montage. Le personnel d'Esprit ajoute à chaque commande expédiée une petite carte rappelant au client de partager son expérience sur les réseaux sociaux. L'objectif, au final, est de trouver qui va jouer le jeu que vous avez conçu. Ce jeu de société, créé par le patron de l'entreprise et son équipe, est basé sur l'ensemble des règles, du matériel et des joueurs nécessaires pour atteindre la victoire. Il faut aussi, à ce niveau, trouver des personnes qui vont expliquer ce jeu. Le qui se résume donc à trouver la bonne personne au bon endroit, celle ou celui qui va remplir le rôle écrit pour elle, pour lui. Et vous alors, quels sont vos conseils, vos règles, les choses qui fonctionnent pour vous, votre expérience dans le domaine ? Partagez ça en commentaire pour que nous puissions échanger sur le sujet. Merci d'avance. Une autre source quasi infinie d'apprentissage, ça se trouve sur Audible. Personnellement, je n'écoute quasiment que des audiobooks en anglais, et donc je vous propose Personality Isn't Permanent de Benjamin Hardy. Mais mes enfants ont écouté toute la série Harry Potter en audiobook, ce qui leur permet de découvrir encore autrement cette fantastique série. Le lien en description vous offre 1 ou 2 audiobooks complètement gratuits, donc profitez-en bien. Je pense qu'on a déjà pas mal défriché le terrain. La prochaine fois, on s'attaquera au CPC. Comment, pourquoi et combien. J'espère que ça vous a un peu aidé. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, aimer, mettre un petit pouce et faire ding-dang-dang avec la cloche. Soyez sympas dans vos commentaires, car les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Au revoir.